Donc, l'effet de brûler des déchets sur la fonte du glacier Athabasca. Le glacier Athabasca, c'est un glacier qui est à Jasper, dans le parc national de Jasper en Alberta. C'est un champ de glace, il fait partie du champ de glace Columbia. Et il recouvre les montagnes de l'Ouest canadien et le champ de glace le plus grand de toutes les rocheuses canadiennes. C'est un glacier qui s'est formé par l'accumulation de neige, l'accumulation de neige qui pouvait atteindre les 7 mètres par année. Donc, la problématique, en fait, avec le glacier Athabasca, c'est principalement le réchauffement climatique. Puisque ça fait vraiment 125 ans, plus de 125 ans, en fait, qu'il est en train de fondre. Donc aujourd'hui, il a perdu la moitié de la masse qu'il y avait avant. Donc, il a vraiment perdu 1,5 km de glace depuis 1890. Puis toute cette glace-là qui a fondu, ça s'est écoulé dans les moraines rocheuses. Fait que ça, c'est des lacs comme le lac Moraines, par exemple. Donc, en chiffres, ça fait à peu près 5 mètres de glace qui perd à chaque année. Donc, si on regarde des images, avant, il recouvrait 325 km carrés de glace. Puis maintenant, c'est rendu seulement 220 km carrés de glace. De 1914 à 2022. Donc, l'activité humaine joue un rôle important sur le réchauffement climatique. Donc, chaque jour, on augmente l'émission de gaz à effet de serre. Donc, 80% de ces émissions de gaz à effet de serre-là, c'est en fait le dioxyde de carbone. Mais malgré le fait que c'est celui qui est le plus connu, c'est vraiment pas celui qui est le pire. Parce qu'il y a aussi le méthane, qui est un gaz émis naturellement. Mais sa production est vraiment augmentée dû à des facteurs comme la combustion des déchets. Donc, effectivement, le méthane, dont la formule chimique est CH4, ben, c'est un gaz qui est en fait 28 fois plus nocif que le CO2 qu'on connaît tous, puis qu'on entend beaucoup parler. Puis il y a 20% des réchauffements climatiques de la planète qui est causé par le méthane. Le méthane, c'est fait par les êtres vivants. Notamment par la digestion des animaux puis leurs excréments. Et c'est fait aussi par la combustion, donc lorsqu'on brûle des matières organiques, donc des matières qui viennent des plantes et qui viennent des animaux. De plus en plus qu'il y a de méthane qui s'accumule dans l'atmosphère, de moins en moins il y a d'hydroxyde qui sert à l'éliminer. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça réchauffe l'atmosphère, puis ça fait qu'en hiver, la neige s'accumule moins sur le glacier Athabasca, donc il y a moins de précipitations, puis ça fait qu'en été, la neige fond, alors qu'avant, elle fondait pas. Donc, le glacier, il fond de plus en plus, ce qui impacte beaucoup les écosystèmes qui y vivent, puis les écosystèmes qui sont proches du glacier. Donc, plus la fonte s'accélère, plus notamment ça libère de l'eau. Puis c'est de l'eau qui s'en va dans les rivières, comme la rivière Athabasca, qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Puis ça pourrait créer un débordement un débordement des systèmes fluviaux, puis les canaux seraient plus capables d'absorber puis de retenir l'eau. Ça veut dire que ça ferait des inondations, puis ça forcerait beaucoup de personnes puis d'animaux à se déplacer puis à aller vivre ailleurs parce que leur habitat initial, ben, il serait détruit. Puis de plus, comme on le voit sur cette image-là, ben, le glacier Athabasca, lorsqu'il fond, ben, il laisse derrière lui une étendue de roche. C'est désert, c'est du sable et de la roche. Puis ça, ben, c'est pas une terre fertile, donc c'est pas une terre qui est habitable et qui est vivable pour la faune et la flore. Donc, le meilleur moyen de diminuer l'impact de la combustion de déchets qu'on a pu trouver, en fait, c'est le compostage. Donc, c'est la meilleure solution à long terme parce qu'il permet de diminuer la quantité de matière organique qui est envoyée au site de combustion de déchets. Donc, le compostage, ça a quand même quelques désavantages. Donc, ça prend un grand espace sur un terrain, puis ça doit être placé stratégiquement pour éviter les odeurs désagréables. Mais c'est vraiment minime comparé à l'avantage à l'impact positif que ça aurait sur l'environnement, parce qu'on réduirait vraiment la quantité de méthane issue de l'incinération de matière organique, vu qu'on le décomposerait chez nous à la place de l'envoyer se faire brûler dans des centres d'incinération. Donc, vu qu'on réduirait la production de méthane, ça ralentirait énormément la fonte du glacier Athabasca.